Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit cadre fleuri pour offrir à votre mamie pour sa fête. Retrouvez la liste complète du matériel en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Et si vous n'avez pas de feutrine, je vous proposerai une petite alternative à la fin de la vidéo. On va tout d'abord commencer avec les petits bâtonnets en bois. Donc c'est des bâtonnets style bâton de ski. Donc là c'est un petit modèle, mais vous pouvez aussi utiliser les plus grands bâtonnets sans problème. À vous de choisir en fonction de ce que vous voulez et de la taille de votre photo. Donc vous pouvez soit créer un petit cadre donc carré, tout simplement. Vous pouvez aussi, on va le voir là juste après, vous pouvez donc changer la forme, partir si vous le souhaitez plutôt sur un losange. Vous allez pouvoir à l'aide du pistolet à colle donc venir fixer les bâtonnets entre eux. Si vous n'avez pas de pistolet de colle à chaud, vous pouvez très bien utiliser une colle classique universelle. Une colle de bricolage. L'avantage de la colle à chaud, c'est que c'est rapide et que ça prend vite. Maintenant, on va passer donc à la réalisation des fleurs en feutrine. Donc vous allez commencer donc par découper un carré. Bon, approximativement, hein, si c'est pas tout à fait carré, il n'y a aucun souci. Donc à savoir que plus vous allez faire un carré grand, plus la fleur sera grande. Donc ici, je suis sur à peu près un carré d'environ 10 cm de côté. Je viens donc arrondir chaque angle. Et je vais ensuite venir découper une spirale jusqu'au centre du carré. Une fois que vous avez découpé votre spirale, vous allez maintenant pouvoir à partir de l'extérieur venir enrouler toute la spirale sur elle-même et au fil des tours, la rose va ainsi se former. Une fois que vous avez terminé d'enrouler, vous allez pouvoir venir mettre un point de colle donc sous la rose et venir rabattre en fait le centre de la spirale pour coller. Et voilà, votre première rose est faite. Vous allez ensuite donc pouvoir varier les couleurs des roses et des tailles. Donc là j'ai pris un carré un peu plus petit et donc je recommence comme pour la première rose. Vous allez pouvoir réaliser autant de fleurs que vous le souhaitez. Donc là, moi par exemple, j'en ai réalisé 5 pour décorer mon cadre. Donc vous pouvez en faire plus ou moins, c'est vraiment comme bon vous semble et comme vous avez envie de faire. Nous passons maintenant à la réalisation de petites feuilles donc pour venir agrémenter nos petites fleurs. Donc tout simplement donc avec la feutrine, vous découpez des petits carrés ou enfin plutôt rectangles. Vous venez donc découper la forme de la feuille. Vous pouvez donc pour simplifier, donc comme j'ai fait, plier en deux. Et après vous venez ajuster et faire des petites encoches pour donner un petit peu de relief, on va dire, à votre feuille.
Toutes les décos en feutrine sont terminées. Maintenant, vous pouvez faire des essais sur votre cadre pour choisir l'emplacement de chaque élément. Et on va pouvoir ensuite passer au collage. Vous allez pouvoir maintenant ajouter un petit mot pour votre mamie. Donc ici, comme c'est pour la fête des grands-mères, je vais inscrire donc bonne fête mamie. Mais vous pouvez tout aussi bien, comme vous le verrez sur un autre exemple de cadre ensuite, écrire un prénom, un mot, une date, pourquoi pas. Donc vraiment comme vous avez envie. Ici, donc j'ai utilisé la technique de ce que j'appelle la fausse calligraphie. Donc vous écrivez votre mot, votre phrase, donc tout simplement donc en attaché, et vous allez venir ensuite rajouter en fait des détails en fait pour créer cette illusion de calligraphie. C'est simple, c'est rapide et puis ça fait un joli effet quand si jamais vous n'avez pas en fait le matériel pour calligraphier ou si simplement vous n'y arrivez pas. Après avoir découpé donc votre bonne fête mamie, votre petite inscription, il ne vous reste plus qu'à la coller sur le cadre à l'emplacement souhaité. Votre petit cadre est désormais terminé. Vous n'avez plus qu'à ajouter à l'aide donc d'une petite pince, une petite épingle, une petite photo. Et votre petit cadeau pour la fête des grands-mères est terminé. Voici un autre exemple de petit cadre. Donc là, je l'ai fait en forme losange et j'ai ajouté donc le prénom. Ça peut être une petite idée de cadeau à offrir pour une naissance par exemple ou pour un anniversaire. Si jamais vous n'avez pas de feutrine à disposition à la maison, je vous ai préparé une petite alternative. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc c'est une feuille de fleurs à imprimer. Donc je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Donc vous n'aurez plus qu'à imprimer, colorier les fleurs, découper et puis les placer sur le cadre à la place des fleurs en feutrine. Et voilà, votre petit cadeau pour la fête des grands-mères est déjà terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. À bientôt!